C'est cher, mon frère. Dito Yap, c'est cher. J'ai fait mes ongles samedi. J'ai remis les cils. Vous avez remarqué que je n'avais plus samedi. Ça te fait, si tu veux mettre même pied et cils, tu as 200 $ que tu dépenses. Ici, le Nyanga ne rit pas. Alors qu'au Cameroun, tout était gratuit. Mais je sais que je vais arriver à la gratuité. Ne vous en faites même pas. J'ai même déjà des salons ici au Canada, les Camerounaises, qui m'ont appelé ici pour me dire, Solange, j'aimerais travailler avec toi. Donc, je suis en train de réfléchir. C'est pour ça que beaucoup de filles ici ont des perruques. Si vous voulez venir ici au Canada, moi, je m'adresse aux femmes qui sont dans le direct. Bonsoir Jean Isombo. Si tu veux arriver au Canada, tu es au Cameroun actuellement et que tu as l'intention de venir au Canada, Edmond Data, mon grand frère chéri, bonjour. Tu veux venir ici au Canada, je te conseille d'abord, ma chérie, d'acheter les perruques. Même si tu n'achetais pas les perruques au Cameroun, commence à acheter les perruques. Tu peux acheter les perruques Rasta, tu peux acheter les perruques Nat. Tu peux aller chez Golden Premium. Tu prends des petites perruques comme celle-ci que tu as. Les perruques, c'est 20 000 chez Golden Premium. Tu prends comme ça toutes les... Tu peux prendre ça, le bordeaux, tu peux prendre le blond, les perruques comme ça là. Tu prends également les longs, le jour où tu es machin. Et avant d'arriver, tu t'arrêtes dans un grand salon de coiffure. Tu pars par exemple chez Mimi Fashion ou alors chez Muriel Blanche, entre les deux, donc chez Nadjal. Et on te fait des perruques prêtes à porter. On t'arrange tes perruques de telle sorte que tu les poses seulement sur la tête pendant au moins même 1 an. Et n'oublie pas, avant d'arriver, tu achètes tes produits. Non, tu peux acheter ici, c'est moins cher. Les marques, les Garnier, les L'Oréal et tout, tu achètes pour laver tes perruques parce que toi-même, tu dois t'occuper de tes perruques. Moi, j'ai appris à me coiffer ici. Je ne savais pas comment on met une perruque, comment on coupe une laisse. C'est moi qui ai coupé cette laisse, c'est moi qui l'ai collée, c'est moi qui... J'ai tout fait. Donc, c'est un petit conseil que je donne aux filles qui arrivent ici. Et il y a les gens qui disent que non, quand tu viens ici au Canada, ne viens pas avec les habits, tu vas acheter les habits ici. Maman, pour s'habiller ici, c'est compliqué. Il y a un genre de chomé ici, très compliqué. Quand tu veux la vraie chomé, qui est nyanga, c'est l'argent. Donc, si tu veux les habits, un genre là, comme les gens d'ici s'habillent, tu peux trouver. Mais si tu veux être fashion, comme nous, on aime souvent être bien habillé là, je te conseille d'acheter tes choses au Cameroun. Quand tu vas arriver, moi, je conseille comme ça. Les gens disent que non, remplis plutôt ta valise avec la nourriture. Remplis ta valise avec la nourriture. Maman, tu vas venir avec la nourriture, ça va pourrir. Même si tu mets au frigo. Le temps que ça d'abord fait pour voyager. Parce que le voyage Cameroun, Douala, Montréal, c'est pratiquement 2 jours de voyage. Parce que tu quittes la veille, tu arrives, je ne sais pas trop, peut-être à Bruxelles. Disons que tu as pris Bruxelles Airlines. Tu es quitté du Cameroun à 18 h. Tu es arrivé à Bruxelles et tu es arrivé à Bruxelles. Tu as pris Bruxelles Airlines. Quand tu arrives à Bruxelles Airlines, tu dois maintenant... Voilà. Merci Cécile Eding. Merci ma chérie, ma petite soeur chérie. Tu prends Bruxelles, tu arrives à Bruxelles Airlines. Tu as les mêmes, la nourriture que tu as depuis, ça a fait 6 heures dans la soute. Après maintenant, tu vas prendre un vol. Je ne sais pas, peut-être même à 6 heures. Tu vas te retrouver ici le lendemain. Parce qu'il y a un changement de temps. Tu peux quitter, de Bruxelles, je ne sais pas trop, peut-être à 14 heures. Tu te retrouves arriver ici à 14 heures. Tu crois que c'est le même jour? Non, ce n'est pas 14 heures. Du même jour. La nourriture que tu as mis en soute là, ça va se gâter. Ça va perdre. Même si tu as congelé ça, comment? Ici au Canada, par exemple, à Montréal, où je suis pour le moment, parce que je vais à Toronto bientôt, là où je vais vivre. Ici à Montréal, tu as Salaberry, tu as marché Mbopi, tu as marché Mokolo pour acheter la nourriture camerounaise. Et ça ne coûte pas grand-chose.
Donc, tu peux acheter ton ndolé là-bas, tu as le ndolé, tu as les arachides, tu as des trucs. Moi, s'il y a quelque chose que je peux recommander à quelqu'un qui est en train d'arriver ici au Canada, ça, c'est un petit conseil que je donne. Hein. Les gens vont dire, tu es au Canada depuis combien d'années tu parles? La différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis une observatrice. Ici au Canada, j'observe beaucoup. Quand je sors, je vois les comportements des gens. Quand je pars n'importe où, je vois comment les gens se comportent. Je vois comment les gens... Et moi, j'observe énormément. C'est un peu le défaut du journalisme. L'observation, tu observes les gens. Et quand tu observes les gens, tu captes des choses. Donc, s'il y a une personne à même à vous donner un conseil ici, et je vais vous dire, je passe tout mon temps sur Google. Je dis tout mon temps. En ce qui concerne même l'immigration du Canada, tu m'appelles, je vais te donner tous les trucs. Je passe mon temps sur Google, je pose les questions, je lis, bonsoir Dorothée Aménie. Donc, il y a trop de choses que je connais. Je me suis documentée. Merci Adeline. Je me suis documentée sur le Canada. Aujourd'hui, là, si on m'appelle, on me dit qu'il y a un truc, parle du Canada. Je vais parler même de l'histoire de ce pays. J'ai appris, je me documente. C'est important. S'il y a des choses que tu peux amener ici au Canada lorsque tu arrives, je peux encore te conseiller le Canada est devenu un village de... Non, c'est la France qui est le village du Cameroun. Ce n'est pas le Canada. Je parle du Canada parce que je suis au Canada. Si j'étais en France, je vous parlerai également de la France. Si j'étais en Belgique, je vous parlerai. Si j'étais n'importe où, je parlerai. Ça n'a rien à voir avec le Canada. Soyez sages, les amis. Et vous savez que je ne parle jamais haut pour rien. Bonsoir Deborah Tuente. Rosa Domge, merci. Lorsque tu arrives, moi, le conseil que je peux donner aux gens, c'est qu'au lieu d'acheter la nourriture, va au marché, va dans les marchés, viens plutôt avec les condiments secs. Donc tu peux venir avec le vrai poivre blanc de Penja, le poivre noir de Penja. Parce qu'il n'y a pas le poivre de Penja ici. Parce que le poivre de Penja est très bon. C'est différent de tous les autres poivres. Lucie Sarah, trop de Camerounais en France. Il n'y a même pas trop de Camerounais au Canada. Allez regarder la courbe. Hein. Les petits divers du sous-quartier là qu'on raconte sur les réseaux sociaux. Vous croyez que c'est ça? Allez regarder la population africaine. Les populations africaines nombreuses au Canada. Le Cameroun n'est pas parmi les premières. Hein. Il y a le Nigeria, il y a Haïti, il y a d'autres pays. Hein. Le Cameroun n'est pas parmi les number one, s'il vous plaît. Peut-être c'est à la mode seulement maintenant. Mais le pays qui a beaucoup de Camerounais, c'est la France, la Belgique. Allez là-bas, vous allez voir le pourcentage. Même les États-Unis aussi. Donc, je conseille d'acheter les condiments secs. Le poivre blanc, le poivre de Penja. Achetez le poivre de Penja. Parce que le poivre que vous aurez ici n'aura pas l'odeur du poivre de Penja. Je vous conseille d'acheter tous les condiments secs. Vous pouvez acheter le mbongo écrasé. Vous pouvez acheter le njansang écrasé parce qu'on vend. Vous pouvez... Donc, tous les trucs secs. Le cube, pour ceux qui aiment préparer avec le cube magie. Parce que ici, vous allez chercher ça avec la torche. Vous allez seulement aller acheter à Salaberry, ou bien à marché Mbopi, ou bien à marché Mokolo. Vous achetez le cube, des trucs comme ça. Moi, un autre secret que je donne aux gens. Quand tu vas arriver ici, je te conseille d'aller au marché Nkololoun. Je ne sais pas où à Yaoundé, on vend la bonne friperie. Non, marché Mokolo. Voilà. Mais à Douala, c'est au marché Nkololoun. Au marché Nkololoun. Tu t'en vas là-bas et tu demandes à acheter les habits du froid. Parce qu'il fait frais ici, la grave seulement. Tu pars en Kololoun, tu achètes les manteaux à la friperie. Et tu précises aux gens de Nkololoun que tu es en train d'aller au Canada. Parce que les habits, les manteaux du froid du Canada sont différents des manteaux de la France. Je ne sais pas si on est sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas le même manteau.
Tu achètes les gants pour les mains. Tu achètes les gants. Tu achètes les gants. Tu achètes les écharpes. Et là-bas, tu as la bonne qualité à la friperie. Tu peux avoir les marques. Moi, je suis allée à la friperie quand je voyageais pour aller ici. J'ai eu un manteau Yves Saint Laurent. Un manteau Yves Saint Laurent by Yves Saint Laurent. J'ai eu un autre manteau Chanel à la friperie en Kololoun. Tu mets peut-être 100 000. Tu arrives chez un vendeur, les gars qui trient, ils ont les magasins là. Tu dis que tu es en train de voyager et on te donne tu achètes les trucs du froid. Moi, c'est ce que je conseille à quelqu'un qui veut venir ici. Achète tes choses là-bas. Parce que ici, quand tu vas arriver en plein hiver, ça sera très cher. Donc, bêta, tu achètes tes choses en Kololoun, tu plies dans tu fais une valise seulement pour le froid, si tu viens avec les enfants. 23 kilos seulement pour le froid. Je ne conseille pas d'acheter les chaussures, les bottes. Parce qu'ici, ils ont des bottes spéciales à cause du froid. Ils ont des bottes à cause de la neige qui est au sol. Parce que quand la neige va commencer là, tu ne vois plus l'herbe. Tout est blanc, 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 blanc partout. Même les arbres sont blancs. Donc tu achètes tes choses en Kololoun tranquillement. Mais les chaussures, dès que tu arrives, tu vas acheter les chaussures parce qu'ils ont des chaussures spéciales ici qui sont adaptées au climat. Ne viens pas avec tes baskets ici en disant que je vais porter les baskets pendant la neige. Moi, le premier jour où je suis arrivée, c'est le jour où il y a eu la première tempête de neige ici au Canada. Moi, j'arrive à l'aéroport de Trudeau, je me vante, je m'en vante. Je m'en vante, maman. Je m'en vante. Je me dis que, oh, je ne savais pas ce qui m'attendait. J'avais acheté un long manteau à Paris. Un long manteau qui arrive jusqu'aux pieds. J'ai eu la chance d'avoir un long manteau. Le genre m'a télassé là. Je sors de l'aéroport avec mes petites tennis de balade rose. J'ai chômé avec mon collant. Je savais que j'étais belle. Maman, quand on est arrivé à la sortie de l'aéroport, nous sommes en janvier, à la sortie de l'aéroport, tout était blanc. Le vent de ça, le froid de ça. Maman, tu as l'impression que tu vas seulement devenir fou. Je suis directement entrée dans la voiture. La voiture était chauffée. Quand on est arrivé à la maison, parce que je partais chez Stéphanie Tafouka, elle me prend à l'aéroport, je ne peux pas descendre de la voiture. Parce que la neige, merci bénédiction, coucou, la neige a une, comme ça, tu peux pas, si tu mets le pied, c'est toute ta chaussure qui va entrer, tes baskets. Donc, Stéphanie est entrée, prend des chaussures spéciales de neige. Mais bien sûr, Cécile, je dis qu'elle a pris les chaussures de neige qui étaient longues, les bottes. C'est ça que j'ai porté, on a la même pointure. Et je suis entrée dans la maison. Avant d'entrer, c'est-à-dire quitter de la voiture, entrer, j'avais déjà la neige partout ici. Partout. Parce que ça tombait partout sur mes yeux. Il y avait la neige. Je suis entrée. Heureusement, les maisons sont chauffées ici. Je suis entrée. Donc, les conseils qu'on vous dit que non, quand tu es en train d'arriver, remplis la valise avec la nourriture. Maman, oublie la nourriture. Mets seulement tes vêtements. Parce que si tu veux vraiment être chaude, dis que tu sapes ici. La plupart des filles que vous voyez ici au Canada, qui sont bien sapées, bien là, les habits, elles n'ont pas acheté ici. Elles ont acheté ça au Cameroun. Elles ont envoyé l'argent au Cameroun, on a acheté, c'est venu. Ou bien en France. Est-ce que c'est possible de venir comme visiteur et trouver rapidement le boulot? Bonsoir Tata Solange. Comme c'est les questions, je vais répondre. Moi, je suis venue comme visiteur. Je vous réponds d'emblée. Je suis venue comme visiteur au Canada. Et j'ai eu mon boulot. J'ai eu mon permis de travail au Canada. Donc, aujourd'hui, j'ai changé de statut. Je suis partie de visiteur à aujourd'hui, je suis travailleuse. J'ai le permis de travail. Et après avoir travaillé 2 ans, si je travaille bien, je vais demander ma résidence permanente. Je vais demander ma résidence permanente.
Et après la résidence permanente, 3 ans après, tu deviens citoyen canadien. Si tu t'es très bien comporté dans le Canada, c'est-à-dire si tu n'as pas des antécédents, si tu n'as pas fait la prison, si tu n'as pas eu si, tu peux demander la citoyenneté canadienne. Le Canada est facile. En 5 ans, quelqu'un peut devenir citoyen canadien. Maintenant, comment faire pour trouver le travail lorsque tu viens visiteur? Ça, c'est le piège. C'est le piège. Quand je venais, je pensais que c'était comme ça parce que j'avais lu sur Internet comment on a écrit que tu peux venir visiteur parce que c'est écrit sur Internet. C'est pour ça que je vous dis souvent que allez vous renseigner. C'est écrit sur Internet que les visiteurs peuvent trouver du travail et changer de statut. Mais sur le terrain, c'est un autre combat. Je dis que c'est un autre combat. Premièrement, tu dois d'abord trouver un contrat de travail. Si tu dis que tu restes chez toi et que tu pars sur Indeed, ou alors tu pars par exemple sur le guichet de l'emploi, parce que c'est les sites de travail ici, ou LinkedIn, tu vas trouver beaucoup d'entreprises, tu vas postuler, tu vas postuler, tu vas postuler. Beaucoup d'entreprises vont t'écrire même. Tu vas même aller à tu vas aller à des entretiens. Mais à la fin de l'entretien, l'employeur va te demander que, est-ce que tu as le permis de travail? Est-ce que tu as le permis? Est-ce que tu es permis de travailler au Canada? Tu vas lui dire non, je n'ai pas le permis de travailler au Canada. Il va te dire que non, je peux pas te recruter. Parce que beaucoup d'employeurs, je dis bien beaucoup d'employeurs vont vous dire ils n'ont pas le temps de te faire les papiers. Parce que, par exemple, la région du Québec, pour avoir le travail ici, il te faut d'abord l'EIMT. L'EIMT, c'est sur Internet, hein, tout ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas consultante, mais il te faut l'EIMT. L'EIMT, c'est un papier qui signifie que l'employeur qui est en train de te recruter a cherché à recruter les Canadiens ou les résidents ou les gens qui ont le permis de travail. Il n'a trouvé personne et qu'il pense qu'il peut donner le travail à un étranger, à un visiteur. L'EIMT coûte 1 000 $ d'abord. 1 000 $. Donc, ce n'est pas un job. Quand tu as maintenant l'EIMT, je te parle du Canada, de Montréal. Quand tu as maintenant l'EIMT, il te faut maintenant le CAQ. Le CAQ, c'est le certificat d'acceptation du Québec, qui coûte dans les 400-500 $. Et ça ne se... Tu peux taper 6 mois sans que ça ne sorte. Tu peux taper 6 mois sans que ça ne sorte. Donc, si tu décides de faire ça toi-même, tu vas faire comme ça. C'est pour ça que quand tu arrives, il faut directement travailler avec une agence sur place ici. Donc, le Canada a permis qu'il y ait des consultants. Parce qu'ils savent que comme leur pays est tellement ouvert à l'immigration, l'immigration ne peut pas tout faire en même temps. Ils ont permis qu'il y ait ce qu'on appelle les consultants en immigration. Donc, ces consultants-là, il vous faut être en contact avec un consultant. Tu appelles le consultant, il y a beaucoup de consultants ici, tu peux chercher sur Internet. Mais moi, je vous propose Guest Immigration, que je connais, de Stéphanie Tafou. Donc, le consultant récupère ton dossier et te cherche une offre d'emploi. Une offre d'emploi qui correspond à ta qualification. Tu dois faire un CV, tu dois avoir un certificat de travail qui prouve que tu travaillais au Cameroun. Et tu dois même avoir les bulletins de paie pour l'offre d'emploi que le consultant a. Une fois que tu as tout ça, on monte ton dossier et on a d'abord le contrat de travail. La première des choses, c'est le contrat. Un contrat que l'employeur a signé, que toi aussi tu as signé. Et à partir du contrat de travail, on fait maintenant ton EIMT et puis après ton CAQ. Quand tu as fait les deux, maintenant, tu attends qu'on te donne ton permis de travail. Et en ce moment-là, quand tu es visiteur, tu auras un permis de travail. Ce n'est pas gratuit, Déborah.
C'est pas gratuit. Le IMT, c'est 1000 $. Allez regarder sur Internet. Tout ce que je dis, c'est sur le site, non? Le Canada est tellement droit. Ils ont un site. Et il y a un site qui explique tout. Le IMT, c'est 1000 $, maman. Normalement, c'est l'employeur qui fait tout ça. Mais il y a les employeurs qui vous disent que non, moi, je peux te donner le contrat. À toi de gérer la suite. Une fois que tu as maintenant ton permis de travail, et lorsque tu es visiteur, tu auras un permis de travail fermé. C'est-à-dire un permis de travail qui te lie à ton employeur pendant 2 ans au moins. Pendant 2 ans au moins. Maintenant, si tu as un conjoint de fait, c'est-à-dire en entrant ici au Canada, tu avais dit que tu as un conjoint de fait ou une conjointe de fait, ou bien tu as un mari, parce que au début, même quand tu es visiteur, tu fais un dossier avec tout. On te pose des questions sur... Le SMIC au Canada, c'est combien? Je pense que le SMIC au Canada, ça doit être 18 $ l'heure. Parce qu'ici, on paye à l'heure. Donc, essaye de voir un peu ce que ça fait. Je pense que c'est 18 $ l'heure. Donc, si pendant que tu es en train de faire ton dossier de visiteur, parce que pour tous ceux qui ont fait le visa du Canada, au départ, on te pose les questions sur toute ta famille. Tu as les renseignements sur toute ta famille. Nom du père, nom de la mère, nom des frères, nom des sœurs, nombre d'enfants, qu'est-ce qu'ils font, nanana, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà. Benoît Samuel. Benoît Samuel, heureusement que je venais avec un permis de travail. Voilà. C'est très compliqué. Je connais une qui est rentrée. Elle est venue ici, elle a tourné en rond, parce qu'elle avait des amis qui lui avaient dit que non, viens, moi, je vais te trouver le permis de travail. Viens, 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 je vais te trouver le permis de travail. Elle est rentrée, m'a appelé l'autre jour pour me dire que Masso, je rentre. Je lui ai dit que pourquoi tu rentres? Pourquoi tu rentres? Mets l'argent, mets les moyens et fais ton truc. C'est ce que je lui ai dit. Mets les moyens et fais le truc. Parce que quand tu viens ici, tu dois avoir les dos. Coucou Albert Gams. Quand j'avais pleuré ici sur Internet que UBA rembourse mon argent, même s'ils sont décédés, hein, tu mets. Donc, quand au début de truc, pendant que tu étais en train de... Pendant que tu étais en train de faire ton dossier, Kimase ma mimba. Je vais répondre, ma chérie. Le visa, oui, le visa, le permis ouvert est donné à une seule, à quelques conditions. C'est ça que je vais donner. Voilà. Il n'avait aucun problème parce qu'il était français. Quand, pendant que tu étais en train de faire ton contrat, en train de faire ton dossier pour venir ici au Canada, tu as mis que tu n'es pas célibataire, que tu as un conjoint de fait, que tu vis maritalement avec quelqu'un, ou tu es marié avec quelqu'un, parce que tu as mis dans ton dossier que tu es madame ou bien un homme marié. Quand tu as un conjoint de fait, ou bien ton mari, ton conjoint de fait, entre dans ton dossier et lui, il fait seulement le visa ouvert. Le visa ouvert, c'est pour le compagnon, le conjoint de celui qui a déjà le visa ouvert, le visa fermé.
Le permis de fermer est ouvert également pour ceux qui ont demandé l'asile politique, les réfugiés là, qui ont demandé l'asile politique. On leur donne un permis ouvert. Et tu peux aussi avoir le permis ouvert si toi qui as eu le permis fermé, ton entreprise a fermé, ou alors on ne te paye pas normalement, ou alors ton patron te harcèle, il te fait des choses. À ce moment-là, on peut te donner, on peut transformer cela en un permis ouvert. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, si tu veux venir visiteur ici au Canada, viens vraiment visiteur. Comme moi, comme je partais en France, j'étais visiteuse. Je venais visiter la France et je rentrais chez moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Samuel, sauf que le permis fermé, on ne peut pas te donner le permis ouvert comme ça. Le permis fermé, il faut être smart. Je profite aussi pour parler du dossier de la fille qui est la vidéo de la fille qui est en train de se plaindre. Les gens qui sont dans le pays ici aiment les gens qui sont informés. Les gens qui connaissent leurs droits. Écoutez-moi très bien. Quand tu viens mougou, on te mougoutise même 1000 fois. Écoutez bien ce que je dis. Quand tu viens mougou, tu seras mougou mbout. Tu seras le mbout. Quand tu sens que tu es malheureuse dans ton travail, qu'on te menace, tu peux même tcher ton téléphone, tu filmes. Moi, je vous dis, les oué un genre. Je parle avec notre langage là. Donc tu tchambines des vidéos de comment on est en train de te maltraiter, de comment on te speak. Avec ça, tu goûtes à l'immigration. Tu dis que là où tu es là, tu es en danger. Ne soyez pas mougou. Quand vous êtes ici, affirmez-vous. C'est comme ça. Moi, j'ai découvert ça. Que quand tu es le béni, oui, le black de service, oui, Nakris Kanora. Ne soyez pas des mougous quand vous venez ici. Plus tu es mougou, plus on te mougou encore. On te mougoutise. Donc ce que vous devez faire, c'est que tu dois chou à la personne qui t'a bring dans le walk. Toi-même, tu es sincère. C'est pour ça que quand tu t'aimes ici, moi je vais utiliser notre langage pour on ne sait jamais. Donc quand tu t'aimes dans le pays ici, gars, non seulement sur Internet, non sur Google, non seulement sur les vidéos des gens. Il faut que tu sois prêt. Parce que parfois tu te retrouves avec un gars de l'immigration qui te sonne ouais, alors que c'est faux. Donc il faut que tu lui dises que non, tu connais tes droits. Ne soyez pas des mougous ici. Il faut être sage. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est très important. Et moi, mon conseil aujourd'hui que je donne aux gens, après avoir vu comment ça se passe pour le contrat de work. Donc, si tu veux venir ici visiteur, viens vraiment visiter. Le Canada, on peut te donner 5 ans de visa. On peut te donner 5 ans de visa. Et tu as le droit de faire 6 mois sur le territoire. Tu fais 6 mois, tu sors. Tu fais 6 mois, tu sors. Mais si tu dis que tu veux venir s'installer dans le bled-ci, si tu... Benoît Samuel, ils savent à qui ils font ça. Il y a Jean et Jean, hein. Benoît Samuel. Il y a les gens à qui ils peuvent faire ça. Il y a d'autres que... Voilà. Donc, ce que vous devez faire, moi je conseille à tout le monde, si tu veux Djoum ici,
et que tu penses que tu peux jongler avec le permis de visite. Non, moi je préfère te dire, prends ton permis de travail à partir du Cameroun. Si tu as les moyens, si tu as encore plus de moyens, demande une fois la résidence permanente. Tu ne souffres pas. Parce que quand tu es résident permanent, tu as les mêmes droits qu'un citoyen canadien. La différence, c'est que tu ne votes pas. C'est tout. C'est le conseil que je donne aux gens aujourd'hui. Les petits jonglages là que non, la visite c'est moins cher. Donc, je vais zoom et puis je vais chercher. Maman, you go couru. You go couru. Écoutez-moi très bien. You go couru. You go couru. Donc, il faut... Elle dit que... Bref, je préfère m'arrêter là. Je préfère m'arrêter là. Je préfère m'arrêter. Donc, il faut savoir, quand vous venez, quand tu es Camerounais, il faut savoir que le Cameroun est d'abord lion. Donc, quand tu arrives ici, tu ne dois pas être mougou. Tu dois être fort. Partout où le lion est, on doit savoir qu'il est le lion. Ça, c'est un pays de droit. Autant les femmes disent que c'est le pays des droits, tu t'amuses, je te sors de la maison. Autant il y a le droit partout, même dans le travail. Tu as un patron qui te fait un genre. Gars, bats-toi. C'est comme ça. Donc moi, je ne conseille pas aux gens d'entrer ici, visiteurs postés. Je ne conseille pas. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que peut-être... je conseille, peut-être parce que j'ai eu la chance d'avoir... Oui, tu peux parrainer si tu as le Kaolo. Kiki, je voudrais savoir si c'est nécessaire de bosser 2 ans avec un permis de travail fermé avant d'avoir la résidence permanente ou après 1 an, tu peux l'avoir. Voilà. Tu peux aussi... Benoît Samuel, mais c'est ce qu'elle dit, non? Tu filmes en bandit, un genre. Donc, quelqu'un est en train de te menacer là, tu filmes en bandit, un genre là. Ah, on est Camerounais, on est intelligent. Tu filmes en bandit comme ça là, doucement. Donc, la personne ne note pas que tu es en train de... Et puis avec ça, tu gagnes. Tu gagnes. La résidence permanente avec le permis de travail, en principe, c'est dans le site, hein, le site du gouvernement canadien. Il faut prouver que tu as travaillé 24 mois et que tu as payé les impôts, qu'on a prélevé les impôts de ton salaire pendant 24 mois. Et ça dépend de quel travail. Parce qu'il y a les catégories. De quelle catégorie? Donc, il y a les catégories qui peuvent te donner la RP après 1 an. Il y a des catégories qui peuvent te donner la RP après 1 an. Il y a des catégories qui te donnent la RP après 2 ans. Donc, ça dépend. Donc, tu prouves que tu as work pendant 24 mois et que tu as payé les impôts pendant 24 mois. Après cela, normalement, c'est pour ça qu'il faut toujours être accompagné d'un consultant. Les histoires que non, moi-même, j'ai vu les filles dans un groupe là, un groupe de filles camerounaises. Je pense que c'est Kamel Sister ou bien Lady First. Non, va toi-même sur le site, tu fais toi-même tes choses et tu vas voir. C'est toujours bien d'être accompagné d'un consultant. Toujours, le consultant doit être ton... Voilà, Benoît. Tu dois toujours avoir ton consultant.
à chaque instant. Parce que c'est lui, c'est mieux que lui-même, il t'aide. Il t'aide, c'est mieux que ton consultant t'aide à monter ton dossier de la RP. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir ta part de consultant. Les histoires que non, va toi-même en ligne, paye. Les consultants sont chers. Les consultants aident. Les consultants aident. Ici, Guest Immigration, dont je fais la pub tout le temps. Guest Immigration s'écrit G-A-E-S-T-E. Vous pouvez aller là-bas et vous aurez... Guest Immigration te prend à partir du Cameroun. Vous montez le dossier ensemble. Vous montez ensemble. Jusqu'au jour où tu pars récupérer ton visa. Guest Immigration, tu achètes ton billet ou bien tu peux lui demander aussi de te trouver un billet. Elle peut aller sur des sites et elle t'aide à trouver un billet rapidement. Quand tu montes, elle te prend à l'aéroport. Et il y a des autres que, par exemple avec Guest, avant d'arriver, elle demande à Guest, voilà, Jamal Saint-Patrick, je dois dire que le consultant a sauvé ma procédure. Voilà. Je vous dis que ayez toujours un consultant. Le consultant en immigration, tant que vous n'avez pas la RP, le consultant en immigration, c'est un peu comme votre médecin. Donc, chaque fois que vous avez les problèmes, vous pouvez l'appeler. Le consultant va t'aider. Donc, elle te prend. Il y a les gens, avant d'arriver ici, on appelle au téléphone, on dit, écoute, trouve-moi un appartement pour que je puisse vivre même un mois. Parce qu'il y a des gens ici qui font les Airbnb. On peut trouver un appartement. Le temps que tu t'installes, on te trouve un appartement pour que tu vives là-bas pendant un moment. La consultante te prend à l'aéroport. Elle t'amène à l'adresse qu'elle a trouvée. Merci beaucoup, lapin du pays. Elle t'amène à l'adresse qu'elle a trouvée. Et pendant ce temps, le lendemain, la consultante vient te chercher. Vous allez ensemble au service d'immigration. Et là-bas, elle donne ta carte. Comment est-ce que je vais dire? Tu souscris pour avoir ta carte de RP. Elle te permet d'avoir une SIM. Elle t'aide à le faire. Une SIM, un compte bancaire. Une SIM, un compte bancaire. Et jusqu'à ce que tu trouves le travail. Quand tu as trouvé le travail, elle te lâche maintenant. Elle a fait son travail. Or, imagine un peu que tu joues ici. Toi-même, que tu t'es battu toi-même, tout, parce que tu es un peu grec, parce que tu es radin, tu dis que non, moi je ne veux pas les gens qui vont m'aider, je ne veux pas donner mon argent aux gens. Oui, pour faire le NAS et tout. Parfois, tu vois comment quelqu'un te dit que non, moi je ne veux pas, machin, et tout. Pendakwa, mais ça dépend. Ça dépend. Les prix dépendent. Il n'y a pas un prix spécial. Il y a des appartements, tu peux avoir, ça dépend du quartier, du coin où tu es et tout. Donc, non, moi je ne veux pas dépenser l'argent, je ne veux pas que quelqu'un m'aide, je ne veux pas que quelqu'un m'aide, je ne veux pas que quelqu'un m'aide. Toi-même tu fais le truc. Sauf que quand tu arrives ici, tu seras bloqué. C'est pour ça que vous devez toujours avoir votre consultant avec vous, qui va vous accompagner jusqu'à l'obtention de votre RP. Une fois que tu as obtenu ton RP, tu es à l'aise. Ta RP, tu es à l'aise. Tu restes seulement, tu attends. 3 ans après, tu peux demander ta citoyenneté. Quelqu'un me demande pourquoi faut-il toujours qu'on quitte? Pourquoi faut-il toujours qu'on quitte notre pays? Moi, les questions bizarres, des gens qui veulent trop montrer qu'ils aiment le pays, moi, les questions là me dépassent. Tous les gens qui dirigent notre pays au Cameroun, tous les gens qui dirigent notre pays au Cameroun ont la double nationalité. Je dis bien tout. La
Attendez, un jour, s'il y a la guerre au pays, c'est là où vous allez comprendre pourquoi beaucoup n'ont pas S. Quand on va dire que évacuation des Français, vous allez voir comment les gens que vous pensiez qu'ils étaient avec vous sont dans la voiture, dans l'avion en train de partir. On quitte le pays parce que ça ne donne pas. Moi, j'ai quitté mon pays, le Cameroun, pour aller chercher le meilleur. Je ne vous mens pas. Moi, je ne suis pas venu ici admirer le Canada, admirer les immeubles, les machins, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas venu ici en tourisme. J'avais déjà l'habitude d'aller en tourisme en France, en Allemagne, j'étais à Rome, j'étais partout. Merci ma Fombi. J'étais déjà partout. Moi, je ne suis pas venu en tourisme, mon frère. Vérité, conscience. Tu ne peux pas travailler pendant 17 ans. Au Cameroun, vous m'avez tous vu. Estivie, j'ai commencé jeune fille. J'avais 32 ans. J'ai dit 32 ans quand j'ai commencé la télévision au Cameroun. Bonsoir Nelly Ngassa. 32 ans. J'ai eu 48 ans au Cameroun dans la même entreprise. Je n'ai pas pu acheter avec le salaire qu'on me payait. Écoutez-moi très bien, 10 mètres carrés de terrain, je n'ai pas pu acheter. Je suis resté comme ça. J'ai regardé devant, j'ai regardé derrière. J'ai vu comment je marquais les pas sur place. J'ai vu comment, si je reste comme ça, je vais tout tourner. Après un jour, on va commencer à faire les cotisations comme on faisait avec Nguéa à la route, que cotiser. Non. J'ai dit que je pars. Je m'en vais dans un endroit où je peux manger, où je peux avoir au moins, où je peux être payé à ma juste valeur. C'est pour ça que chaque Camerounais qui vient ici a le sang dans l'œil. Il est venu travailler. Il n'est pas venu s'amuser. Ce n'est pas facile. Ça fait même mal de laisser sa famille, de laisser ses amis, de laisser son pays. On est habitué. Je sais que quand je me lève, je m'en vais à Zépol, je m'en vais à Machin, je connais mes endroits, je vais à Goudi, je connais tous les endroits. Mais tu laisses tout ça. Tu dis que je m'en vais. C'est parce que ce n'est pas facile, vérité. Vérité, conscience. Ce n'est pas... Bien sûr, ma Krishka. Ce n'est pas facile. Le pays, malheureusement, on a tout donné au pays. On a tout donné. Après un moment, tu te rends compte que tu marques les pas sur place. Tu n'avances pas. À la fin de la fin, tu vas te retrouver dans les situations où on va dire que cotisons pour assurance maladie, assurance machin, maman, assurance maladie, assurance dentaire, CNPS, tu travailles pendant 17 ans, tu n'as pas la CNPS. Après le lendemain, on commence à te dire que, cotisons pour, quand on commence à dire que cotisons pour, les gens se réveillent, comme on avait fait pour Maman Nguéa. Quand on a dit que cotisons pour Maman Nguéa, on l'envoie au Maroc. Les gens disaient que, pourquoi? Elle passait tout son temps, elle avait l'argent, elle buvait. C'est vrai, Audrey.
Donc, je suis désolée. Guest émigration s'écrit G-A-E-S-T. G-A, pas J. G-A-E-S-T-E. Guest. Le jour où je suis allée chercher mon permis de travail, j'étais peut-être la seule noire. J'étais la seule noire. Il y avait les Français comme ça. Dans les histoires qu'on dit que, oh, les Camerounais, vous quittez votre pays. Les Français étaient comme ça. Les Blancs. Merci Audrey Jessie. Les Blancs étaient comme ça. Tout le monde vient chercher sa part ici. Le pays ici est grand que, si on dit même à tout le... Donc, on ne peut même pas remplir. Le pays est vaste. Nadine qui dit que bonsoir, de ce côté, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu voulais le beurre et l'argent du beurre. À mon humble avis, si tu te privais un peu, tu pouvais avoir un lopin de terre. Toutes les mèches que tu mettais là, tu vivais à Bonapriso. Tu avais un véhicule, tu étais swag, so, tu voulais quoi de plus? Je suis dans l'immobilier. J'ai commencé à faire l'immobilier depuis 2014. Vous croyez que quand on parle de terrain, c'est terrain seulement. Ou bien quand on dit, non, tu pouvais avoir un lopin de terre dans les marécages. Tu sais combien coûte un vrai terrain à Douala? Je pose la question. Tu sais combien coûte un vrai terrain à Douala? Mettez les prix, hein, pour ceux qui savent. Je n'ai jamais acheté une mèche avec mon argent. J'ai toujours été égérie des marques. J'habitais à Bonapriso parce que si j'habitais à Lokpom ou bien si j'habitais à Ndokoti, je devais dépenser exactement le même argent. Parce que quand tu habites à Ndokoti, disons que Ndokoti, tu as une... Non, je vais répondre. Il faut que les gens soient clairs. Il faut... Parfois, de temps en temps, il y a des questions qui te permettent de sensibiliser les gens. Tu peux prendre un appartement à Village ou à Dakar. Je cherche les endroits où les maisons sont moins chères à Douala. Les maisons sont moins chères à Dakar. Merci Charlotte Kemeni. Les maisons sont moins chères à Dakar, à Bilongue, à Brazzaville, à Lokbaba, à Ndokoti, à Senkatex, à PK8, PK12. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est là-bas où les maisons sont moins chères. Bon, je décide d'aller habiter là-bas parce qu'elle veut faire l'économie pour ne pas habiter à Bonapriso. Je travaille à Aqua, Estivier, à côté des épaules. Je quitte, pour quitter de Dakar et arriver à Aqua, je paye combien de transport?
Tu as eu 300 mètres carrés en Kolndang, à une brique, terrain titré. Kolndang, c'est où, ma chérie? C'est où? C'est où? Donc, quand on parle de terrain, vous voulez seulement le terrain parce qu'il faut qu'on ait le terrain. Tu payes le transport chaque jour. Les embouteillages. Tu termines l'émission Love Night à minuit. Tu dois rentrer à Dakar. Risque d'agression. Risque de braquage. Risque Yaoundé 10 mètres de l'aéroport. Je m'avais fait quoi à 10 mètres de l'aéroport, ma chérie? Si je suis à 10 minutes, Yaoundé 10 minutes de l'aéroport, quitter de 10 minutes de l'aéroport, arriver au centre-ville. Moi, je parle de Douala. Tu vas faire combien de temps pour arriver là-bas? Tu as acheté la maison, tu as acheté le terrain à 1 million. Tu vas construire à combien? Donc, quand on parle, vous croyez que vous êtes trop... Ce qui m'énerve avec les Camerounais, c'est qu'ils croient qu'ils sont trop sages. Elle a acheté sa maison à 10 minutes de l'aéroport à Yaoundé. Donc, dans un village de Yaoundé. Elle a acheté le terrain et elle me conseille que non, mes mèches que je faisais, j'aurais pu garder l'argent là et acheter le terrain. Ma chérie, je suis père et mère de mes enfants. Je paye leur école, je paye leur vie, je paye leur nutrition. Parlons peu, parlons mieux. Je dis bien père et mère de mes enfants. Écoutez-moi très bien. Père et mère de mes 2 enfants. Leur école, c'est moi. Tout, c'est moi. Tu as quel moment pour dire que tu vas acheter le terrain? Et même si tu vas acheter le terrain, tu vas construire quoi en carabote? Comment tu quittes l'aéroport de Yaoundé là qui est en allant vers Odzala? Quitter de Odza, arriver au centre-ville. Disons que nous sommes à Douala et que la télévision au centre-ville. Tu fais combien de temps? Tu fais combien de temps pour arriver à ton lieu de service? Ça veut dire que tu dois quitter. Tu vas quitter de chez toi. Tu vas quitter de chez toi. À quelle heure? Tous les jours de la vie, tu vas quitter à 4 heures du matin. À 5 heures du matin, tu vas dormir à quelle heure? Le transport, ça sera combien? Réponds-moi, je suis en train de te répondre. Tu vas payer le transport, quitter de ton Kolndang là que tu dis. Arriver en ville à quelle heure? Payer le transport à quelle heure? Ma chérie, dans la vie, si. Écoute-moi très bien, je vais te dire la vérité. Martin Luther. Non, c'était pas Martin Luther. C'est dans un film que j'avais vu ça. Dans un film que j'avais vu ça. Si tu penses, Brice Bako, tu as raison. Si tu penses en centimes, tu auras les centimes. Si tu penses en dollars, tu auras les dollars. J'ai accepté d'habiter à Bonapriso. Parce que c'est Bonapriso. Mon fils fréquentait à Bonapriso, ma fille fréquente à Bonanjo. Ça veut dire que à pied, ils vont à l'école. Moi, à n'importe quelle heure, c'est-à-dire même si je dois faire l'émission et terminer à minuit, parce que je suis dans un quartier quand même, les quartiers comme Bonapriso, à quoi? C'est facile.
à 2 h du matin, je peux entrer chez moi. Si j'habite à Dakar, à Logbaba, comment je fais pour terminer l'émission à minuit et rentrer chez moi? Je mets ma vie en danger. Parce que les télévisions au Cameroun n'ont pas de transport pour leurs employés après minuit. Au début, STV avait, au début quand on venait de commencer STV, les 2 premières années, on avait un bus un car qui nous transportait tous quand on finit l'émission à minuit, qui nous ramène à la maison. Qui nous ramène à la maison. Après, on a dit que chacun se débrouille. Je ne vous dis pas le nombre de mes collègues qui ont été agressés dans les taxis, dont on a arraché les sacs. On a arraché les sacs. On a agressé mes collègues. Moi, la chance que j'avais dès le départ. Nadine, pardon, arrête ce que tu es en train de raconter là. Arrête ce que tu es en train de raconter là, Nadine. À un moment, quand vous avez tort, acceptez que vous avez tort et restez calme. Au lieu de commencer toujours à dire, le ce soir n'est pas loin, mais le ce soir, les agressions. Moi qui te parle, j'aurai ma maison que je vais acheter à Bonapriso. C'est ce que je suis venu chercher ici et je l'aurai. Ma maison à moi que je vais acheter là-bas. Tu es dans mon direct aujourd'hui, non? Juste à cause de toi, un jour, moi qui n'aime pas parler de mes avoirs, de ce que j'ai, je te montrerai ma maison que j'aurai achetée là-bas. Parce qu'il faut avoir de grandes ambitions. Je ne suis pas dans les... je vais me débrouiller à aller acheter un petit lopin de terre parce qu'il faut aussi qu'on dise que tu as... J'ai le terrain à Bafia. Dans le village de mon père, j'ai au moins 18 000 hectares de terrain là-bas. On a le terrain là-bas, la sorcellerie. J'ai le terrain dans le village de mon père. J'ai le terrain dans le village de ma mère à Tinga. À Bafia, j'ai le terrain jusqu'à un terrain qui peut prendre qui peut prendre 2 stades. J'ai le terrain. Donc je vais encore aller chercher un terrain dans un village à Yaoundé. À quoi ça me sert d'aller chercher un terrain dans un village à Yaoundé? Alors que je suis à Tinga, je suis à 40 km de Yaoundé. Je m'avais acheté un terrain à côté de l'aéroport vers Mbalmayo. Pourquoi? Si je vais avoir un terrain à Yaoundé, je vais acheter le terrain à Bastos. Moi, Solange Béala. Et chacun a ses ambitions. Chacun a son rêve. Je ne vais pas aller chercher un terrain où je vais souffrir. Tu sais, vous savez ce que c'est que quand tu habites loin, quand tu veux rentrer, tu as même mal au ventre. Parce que chaque fois, tu as peur. Je dis que j'ai plusieurs de mes collègues qui ont été agressés en sortant de STV, garçons comme filles. Moi, ce que j'avais fait, et moi, on m'a toujours dit, j'avais tout mon chauffeur taxi. Un chauffeur taxi. Il sait que quand Madame Solange Béal va finir, il m'appelle Madame Solange va finir son émission à minuit. À minuit moins 10, il est déjà garé en bas de STV. Il est garé à STV en bas. Il m'a dit envoyer le message que madame, je suis là. Dès que j'ai terminé l'émission, j'entre dans la voiture. Et quand je termine, il me dépose devant ma maison. J'entre et il part. Parce que dans la vie, il faut se protéger. Je dis que plein de mes collègues ont été agressés. Et quand j'avais tout mon taxi privé, ça les énervait parce qu'ils disent que tu dépenses l'argent. Oui, mais je dépensais pour ma sécurité. Je dépensais pour ma sécurité. Et puis, à quoi ça sert d'être une personnalité publique et d'aller vivre dans le marécage? C'est encore vous les premiers là qui est dans le direct,
qui allait me filmer un jour pour dire, regardez là où elle habite. C'est encore vous. Parce qu'on ne peut jamais plaire à quelqu'un. Aucune mèche que j'ai sur ma tête, j'ai payé avec mon argent. Donc toi qui dis que, oh, l'argent que tu dépensais pour acheter les mèches. Tu ne m'aimes pas. Ce que tu es en train de raconter, là, on appelle ça le mbrakata. Parce que vous jugez les gens. Hein, toutes les mèches que tu avais sur la tête, là, si tu cotisais ça, tu achetais le terrain. Je n'achète pas. Même les habits que je porte, je n'achète pas. Cet ensemble-ci que j'ai, ça m'a été offert par un magasin. Le magasin s'appelle Bon Chic, Bon Genre. Ce magasin. Le magasin Bon Chic, Bon Genre à Bonapriso, c'est collé à Spectra à Bonapriso. C'est elle qui m'a offert cet ensemble. C'est un ensemble jupe et haut pour que je fasse sa publicité.